Bienvenue dans cette vidéo de présentation de Visual Studio for Mac. C'est quoi Visual Studio for Mac? C'est simplement la suite IDE de Microsoft pour le développement d'applications qui est simplement réécrite au niveau de Mac pour permettre aux utilisateurs, aux millions d'utilisateurs de Mac de pouvoir bénéficier des avantages de Visual Studio. Donc sans plus tarder, nous allons voir comment installer Visual Studio for Mac. Il suffit d'aller dans visualstudio.com. Dès que vous allez dans visualstudio.com, vous avez la possibilité d'utiliser les IDE en fonction du système d'exploitation que vous avez. Donc ici, je vais utiliser Visual Studio for Mac Community ou professionnel ou enterprise. Si vous avez une licence Enterprise, vous pouvez l'utiliser. Donc moi, je vais télécharger Visual Studio for Mac Enterprise Edition. Donc, je me dis non, je ne veux pas répondre au questionnaire. Vous pouvez répondre aussi au questionnaire si vous avez déjà l'expérience. Donc là, vous voyez, le téléchargement se fait rapidement. Donc, à la fin du téléchargement, je vais simplement démarrer Visual Studio for Mac, l'installeur, et après, il y aura un ensemble de features qui vont s'installer. Ici, on me demande de double-cliquer pour démarrer l'installation. Donc, dès que je double-clique et je démarre l'installation, vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui va s'afficher pour l'ensemble des options de Visual Studio. Très bien. Donc ici, il commence à un peu voir les éléments qui existent, qui n'existent pas. Il est en train de checker le SDK Android, il voit que c'est installé. .NET Core 2.x, il voit que c'est installé. Donc ici, il dit thank you for downloading Visual Studio for Mac. Voulez-vous continuer? Je lui dis oui. Et là, vous voyez, il vous offre les options à installer. Alors, si c'est pas installé, il vous dit installe. Ici, par exemple, j'ai un update. Donc, vous avez aussi la possibilité de rajouter des options. Ici, iOS est installé. Tous les éléments sont installés. Ok, donc à vous de choisir les éléments qui vous intéressent et ensuite de mettre install. Moi, j'ai déjà installé, donc je mets simplement done. Donc voilà pour l'installation de Visual Studio. Cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement lancer Visual Studio for Mac. Donc Visual Studio for Mac, je le rappelle, est un IDE qui permet de développer des applications en utilisant la plateforme .NET, .NET Core. Voilà, Visual Studio for Mac est installé. Alors ici, vous avez la possibilité d'entrer vos credentials. OK. Donc ici, par exemple, vous mettez votre compte dg.diba.outlook.com. Vous pouvez voir vos profils, vous pouvez faire un sign out ou rajouter un autre compte. Très bien. Donc, et vous allez voir qu'ici, vous avez la possibilité de checker les updates. C'est très important. Mais dans ce check des updates, vous allez voir, c'est à vous de voir. Si vous voulez travailler avec que des mises à jour stables, vous sélectionnez stable. Si vous voulez travailler avec des mises à jour bêta, vous cliquez sur bêta et vous allez voir qu'il y a un ensemble de choses à tester avec la plateforme bêta. Si vous voulez alpha, même chose, vous pouvez switcher sur le channel que vous voulez avoir. Moi, pour des besoins de développement en entreprise, je vais prendre que des éléments qui sont stables. Alors, pour tout cela, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez ici Visual Studio Enterprise. Donc, pour créer un nouveau projet, vous avez la possibilité de venir ici, File, New File ou New Solution. Moi, je vais venir ici avec New Project. Donc, quand vous cliquez sur New Project, vous avez, si vous voulez créer une application multiplateforme, vous avez multiplateforme. Dans multiplateforme, vous avez les apps, library and test. Vous voulez créer des applications iOS idem, donc vous avez l'ensemble des templates, library and test. Android idem, vous avez les apps, library and test. .NET Core, vous avez la possibilité de créer des applications ASP.NET Core, MT, ASP.NET avec MVC, ASP.NET Web API, même si c'est intégré ici. Et vous avez la possibilité de créer des libraries, class library, les unit testing,
Pour le cloud, vous avez la possibilité de créer du Azure Function. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter d'autres choses. Donc, vous avez aussi la possibilité de créer des applications pour Mac, pour IoT, donc pour aussi tout ce qui est tvOS. Ensuite, ce qui est intéressant ici, Other, vous avez la possibilité de créer d'autres types d'applications. OK, avec par exemple ASP.NET MVC Project, MT ASP.NET Project. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des solutions. C'est les best practices. Ou si vous avez un projet avec plusieurs services ou avec plusieurs sous-projets, vous avez la possibilité de créer une solution. Donc voilà un peu pour l'IDE. Nous allons rentrer dans les détails sur la présentation du développement d'applications web.